Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Bienvenue à tous et à chacun dans la matinale de JBM de ce mardi 16 juin 2026. Cette matinale, je l'adresse à 3 personnes. Premièrement, au ministre de la Justice, M. Laurent Esso. Deuxièmement, au ministre délégué à la Justice, M. Jean de Dieu Momo. Troisièmement, au ministre de l'Administration territoriale, M. Paul Atangandi. Vous voyez ce qui s'est passé à Baloum. Ce qui s'est passé à Baloum est la preuve que le Cameroun n'est plus gouverné. Ce qui s'est passé à Baloum est la preuve que le président Paul Biya ne gère plus rien au Cameroun. Ce qui s'est passé à Baloum a l'habitude de se passer dans d'autres chefferies. Non seulement à l'ouest, mais dans d'autres pays, dans d'autres régions. Ça se passe dans des chefferies, comme la chefferie de Rebouba. Ça se passe dans des chefferies à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa. Là où un chef choisit d'exécuter les gens, choisit de poser des actes contre la République. Alors, le chef Baloum doit servir de leçon. Justice pour le jeune Serge. Le chef Baloum doit servir de leçon aux autres monarques qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Il est interdit d'ôter la vie à qui que ce soit. Même l'État du Cameroun, dans le cadre de la logique de justice et de la condamnation de monsieur le père de l'idole, qui a assassiné froidement le jeune Matisse. Le juge a prononcé l'exécution. Mais cette exécution n'a même pas encore été mise en place, que le chef Baloum, dans sa chefferie, lui, exécute des gens, pas des manœuvres, qui sont des manœuvres d'une rare violence. Alors nous, le peuple souverain, nous, les combattants de la liberté, nous, les hommes de droit et de justice sociale, nous interpellons la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Monsieur le professeur Mwangé Kobila, vous avez été mon enseignant à l'université de Douala, enseignant de droit. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous sur tout ce qui se passe? Que dit la Commission des droits de l'homme et des libertés qui utilise des gros budgets? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce genre de scène? Au Cameroun, au XXIe siècle, des gens assassinent, des gens tuent, des gens violent. Et personne n'est poursuivi. Personne n'est inquiété. Que se passe-t-il avec l'affaire du bébé Joyce Nawal qui a été violé copieusement? Que se passe-t-il? Nous voulons des comptes. Vous voulez déjà ranger cette affaire? Vous voulez déjà ranger cette affaire? Nous voulons savoir ce qui se passe dans cette enquête. Nous voulons savoir ce qui se passe. Nous demandons justice pour tous ceux qui sont tués, pour tous ceux qui sont violés, pour tous ceux qui sont assassinés, pour tous ceux qui sont abusés au Cameroun. Monsieur Jean de Dieu Momo, à une époque, on s'est connus à l'université de Douala. Nous étions camarades. Et vous étiez avocat déjà. Vous prôniez des valeurs de justice. Vous prôniez des valeurs d'équité. Vous prôniez des valeurs de justice morale, de justice sociale. Aujourd'hui, qu'êtes-vous devenu? Vous voyez comment est-ce que le politique a déshabillé l'homme de droit que vous êtes. Vous voyez comment est-ce que le politique a déshabillé l'humaniste que vous êtes, que vous étiez. Monsieur Jean de Dieu Momo, pourquoi Jean Gatsi est toujours en liberté? Pourquoi Jean Gatsi est toujours en liberté? Monsieur Jean de Dieu Momo, répondez ce matin. Pourquoi Jean Gatsi, pédophile reconnu, est toujours en liberté?
Je crois que vous avez vu la séquence vidéo, monsieur Momo, monsieur le ministre délégué. Vous avez vu la séquence vidéo où il a acquiescé. Il n'a pas été capable de refuser d'admettre qu'il a commis un viol il y a 17 ans. Quelle est la République que vous voulez bâtir? Quelle est la République que vous voulez construire? Quel est le Cameroun que vous voulez laisser à vos enfants? C'est un Cameroun dans lequel on tue, on pille, on vole, on viole, sans que personne ne soit inquiété. Voilà le Cameroun. Alors, M. Galax Etoga, M. Martin Bangangele, M. Betty Assomo, reprenez la barque du Cameroun. Sinon, ce qui arrive sera indescriptible. J'ai signé Jacques Bekraman, la voix des sans-voix, la réincarnation de Oumyobé.